Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis assise par terre devant ma coiffeuse parce que là, on va tourner un tag comme vous avez vu dans le titre. C'est la parfaite palette, voilà. Et en fait, comme mes palettes se trouvent juste là, derrière moi dans ce meuble, je me suis dit ouais, ce serait plus simple d'être à côté et voilà, de faire ça comme ça. On va pas y arriver avec ça là. Parce que là du coup, mademoiselle... Donc ce que je vais faire, je vais mettre les tiroirs à côté de moi et puis même en face de moi et je vais répondre aux questions, les questions sur mon téléphone au fur et à mesure. Il y a combien de questions? Il y en a 8. Donc voilà, je vais tout mettre devant moi, comme ça ce sera plus simple et en fait à chaque question il faudra que je pioche une palette. Alors en fait vous avez été plusieurs à me demander des vidéos, enfin une vidéo sur mes palettes, de vous présenter toutes mes palettes. Je me voyais pas faire ça, c'est comme si je vous présentais tous mes vernis à ongles ou tous mes rouges à lèvres. Il y en a beaucoup trop et encore ça va, franchement je suis raisonnable. Mais je me voyais pas faire ça, à vous présenter toutes mes palettes, d'autant plus que j'en ai encore là dans le tiroir ici. Laisse tomber. Laisse tomber, je sais même pas comment je vais pouvoir me dépatouiller. En plus j'ai commencé à regarder les questions et il y a des choses je serais incapable de vous répondre quoi. Alors on va commencer avec la première question qui est le meilleur packaging. Franchement j'en sais rien. J'aurais dû préparer cette vidéo. Le meilleur packaging. Elles se ressemblent toutes plus ou moins. Après celles qui sont plus féeriques on va dire c'est les packaging des Too Faced de Noël en fait. Voilà, là on parle pas de l'intérieur, on parle vraiment de l'extérieur. Je suis en train de tourner autour de moi. Meilleur packaging. Mais tu te fous de ma gueule, comment tu veux que je choisisse? Bon voilà, moi je dirais, quoique vu comme ça, elles sont pas... C'est pas les meilleures. Celle-là elle est belle. Mais celle-là elle est belle aussi. Celle-là aussi elle est belle. Bah je sais pas. Non. Bon bah ça commence bien. Mina. Bon en gros vous l'aurez compris. Je sais pas. J'ai un cheveu. Bah, c'est plutôt un poil. Poil de Mina. Non parce qu'il y a vraiment des packaging qui sont vraiment cutie quoi. Par exemple ça c'est une palette. Ça c'est une palette et en fait c'est un petit meuble qu'on pose. Et puis il y a même un petit miroir voilà au-dessus et tout. Donc voilà ça peut faire... de la déco, ça c'est un beau packaging. Et une des collections de Noël de Nocibé d'il y a 2 ans il me semble, enfin je sais plus. Question numéro 2, les plus belles couleurs. Mais je sais pas. Ah. Alors là je vais en présenter plusieurs je pense. Une des palettes que j'adore pour ces couleurs, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Je vous ai présenté un tuto il y a pas longtemps avec. Mais ça n'a rien à voir avec sa sortie ou autre, mais franchement les couleurs, c'est vraiment mes couleurs. Il n'y a pas que celle-ci d'ailleurs qui me plaît bien. Il y a aussi dans la Vice, c'est la combien celle-ci? Je crois que c'est la 3. Ouais. Il y a aussi des couleurs dans la Vice 3 qui franchement sont juste terrible. Celle-ci, enfin... toutes quoi. Franchement les Vice et dans la Full Spectrum aussi il y a des couleurs, mais je vous présente que du Urban Decay là. Ah non c'était Too Faced la Sweet Peach. Et ensuite là il y a des couleurs de malade quoi. Donc voilà en gros vous l'aurez compris. Je vais jamais pouvoir me décider. Ensuite numéro 3, la plus complète. Alors les plus complètes ça va pas être ces palettes là hein, les chocolates machin tout ça parce que franchement on peut pas tout faire avec ça hein. Pour moi les palettes qui sont les plus complètes c'est les coffrets genre Sephora, Nocibé, Marionneau et tout ça. Parce que regardez, non franchement là vous avez 150 couleurs. J'en ai plein, j'adore. Vous tirez, vous avez encore 150 couleurs en dessous. Voilà. Hop. Et puis vous avez encore un tiroir avec blush, eyeliner, bronzer, poudre, enfin voilà quoi, ça c'est complet, les gars, franchement. Ouais là ce sont vraiment des palettes qui sont vraiment complètes, on n'en parle pas beaucoup mais pourtant voilà, alors le packaging il paye pas de mine, quoique laisser comme ça sur une coiffeuse, ça peut faire super mignon.
Mais ces palettes là sont vraiment complètes. Et puis on parle de la pigmentation, franchement. Ensuite, la meilleure pour voyager. Alors moi je dirais que la meilleure pour voyager c'est celle de chez Action, où dedans vous avez en fait blush, highlighter, poudre, bronzer et une pigmentation de fifou et 1,98 €. J'arrête pas de vous en parler de cette palette, mais franchement elle paye pas de mine comme ça en espèce de plastique mou. Franchement, mais je m'en sers tous les jours, donc franchement la meilleure pour voyager ce serait celle-ci. Quoique, après je pense qu'on en a toutes plus ou moins parlé. Il y a aussi les Ultimate basiques de chez Urban Decay. Donc moi j'ai la 1 et la 2. Et vu que effectivement elles sont toutes basiques, toutes simples, avec des couleurs nude et neutres, c'est vraiment l'idéal. Voilà, là vous allez me dire, Marie tu viens de nous montrer la même. Non, non, c'est pas la même, regardez. C'est pas la même. Donc franchement ça c'est vraiment ouais, je pense que pour les yeux une petite Ultimate basique comme ça, et puis pour le teint celle de chez Action, et c'est parti mon kit. Ensuite, question numéro 5, ton plus grand regret. J'ai un regret moi? Oh là là. Mais franchement cette question me rend dingue. J'ai pas vraiment de regrets. J'ai vraiment pas de... Je peux pas dire que j'ai un regret. Non mais cette vidéo c'est du grand n'importe quoi. Je peux pas dire que j'ai un regret. Non. Je regarde en même temps mes palettes. Je suis à fond dedans, je vous montrerai après. J'ai pas de regrets. Franchement la seule chose que je peux regretter avec mes palettes, c'est que comme elles sont dans les tiroirs, je les vois pas. Et il y en a du coup qui dorment parce que je les ai pas à portée de main comme ça. Même si vous me direz c'est dans le meuble juste là. Voilà, je les oublie. Par exemple, j'en ai oublié une. Il y en a une là juste ici. La Chromacolor de chez Sephora. Franchement, je l'avais oublié. Vous avez un grand miroir. Vous avez tous les fards. Et là, il y avait un crayon de chaque couleur. Donc les crayons, je les ai rangés avec les crayons. Mais voilà, par exemple, celle-ci, ouais, je l'avais oublié. C'est ça mon regret avec les palettes. Je peux pas avoir un regret en particulier, mais en tout cas... ça fait partie de mes regrets. Ensuite, numéro 6, meilleur intitulé de couleur. Intitulé. Moi, je les connais pas, les intitulés. Je dirais peut-être que dans les intitulés... franchement, vous connaissez les intitulés de vos couleurs, vous? Dans les palettes? Je pense que les intitulés, c'est les chocolates. Hein. Je suis en train de regarder. Parce que là, j'ai les 4. Dans la première chocolate bar, je crois que les intitulés étaient... c'était encore les intitulés là-dessus. Ouais, chocolat blanc, semi-sweet, champagne truffle, crème brûlée, hot chocolate. Quoique ça tourne autour du chocolat, mon côté gourmand. Je regarde dans la deuxième, mais il me semble que c'était des trucs comme ça. Peanut butter, ouais voilà, mais quoique c'est peut-être pas la... c'est peut-être pas les intitulés les plus oufissimes, il me semble qu'il y en a d'autres. Il me semble que les intitulés qui étaient le plus ouf, c'était dans une des palettes de Noël de Too Faced. C'était pas celle-ci, c'était peut-être celle de l'année d'avant, enfin d'après du coup. Non plus. Bon, bah voilà. On n'est pas rendu Belle Femme, Arc de Triomphe, Wishlist. Ouais, c'est peut-être ça. Eiffel, Midnight in Paris, Champs-Élysées. Ouais, voilà, allez, on va dire celle-là. C'était celle de Noël à Paris, il me semble, je sais plus. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est pas écrit dessus. C'est bizarre. Non, c'est pas écrit dessus. Par contre, j'ai le coffret. Ça va être le Grand Château, un truc comme ça. Enfin bref. Au moins sur la dernière, c'est écrit hein, The Chocolate Shop. D'ailleurs, il y a écrit quoi comme nom de phare? Bah du coup, on découvre en même temps. Non, il n'y a pas écrit de truc en particulier. Voilà quoi. Banana Date. Banana Date. Ça me donne envie de manger de la banane, ça. Il m'en faut pas beaucoup. Cette vidéo va être du n'importe quoi. Ensuite, la moins utilisée. Je crois que chez moi, les moins utilisées, c'est les petites palettes comme ça, des coffrets limités. Il y avait une palette de chez Action, la Max & More, là, j'avais pris en teinte grise. Je crois que j'ai dû l'utiliser une fois, celle-ci. En même temps, quand on en a plein, comme je vous ai dit, et qu'on n'a pas forcément la main dessus, voilà, on les oublie assez facilement. Celle-ci aussi, c'était une de chez Sephora.
que je crois j'ai pas utilisé beaucoup non plus. Celle-ci aussi, enfin j'ai pas toutes vous les montrer. Mais voilà, c'est... Oh, c'est dommage parce que les... Ouais, claque quoi, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Faut vraiment que je trouve une solution, mais je peux pas toutes les étaler devant moi, c'est pas possible. Ensuite, dernière question, numéro 8. La plus utilisée, la plus aimée, que tu emmènerais sur une île déserte. Alors moi je trouve que cette question elle rejoint un peu la meilleure pour voyager, parce que si je devais en prendre qu'une, ce serait celle-ci. D'ailleurs celle que j'utilise beaucoup. Mais je vais pas dire que c'est la plus utilisée. Moi je dirais que mes plus utilisées... Faut que je les sorte. Celle que si je sais pas quoi mettre, je vais forcément me tourner vers les Naked. Donc Naked 1, 2, 3 et Smoky. Quoique Smoky, je crois que je l'ai jamais utilisée. Honte à moi. Wow, elle est trop belle cette couleur. C'est bien parce que je redécouvre en même temps. Celle-là, là. Elle est magnifique. Si, je les ai quasiment toutes utilisées. Mais je crois que moi, ma préférée chez Urban Decay, ça reste quand même la Naked 1. Qui a vraiment des tons qui me correspondent vraiment, comme je suis blonde, que j'ai les yeux très foncés. Du coup les teintes chaudes marron, c'est vraiment mon délire. Après vous avez la 2 avec des teintes un tout petit peu plus froides, mais franchement c'est bien parce que je les redécouvre et franchement je suis une enfant. Par contre la Naked 3 elle est cardiaque. La Naked 3, elle est trop belle, c'est ma soeur qui me l'avait offerte. Elle est vraiment magnifique. Waouh, je crois que ça fait partie de mes chouchous la Naked 3. Parce qu'en fait je me suis trouvé une dévotion ultime pour les fards dans les teintes roses. Je pensais pas, franchement, je pensais pas que c'est quelque chose... Au début j'étais pas trop pour le rose, après peut-être pas le rose fuchsia sur les paupières, mais les teintes rosées, je trouve ça super magnifique en fait. Et je m'éclate de plus en plus à me faire des make-up avec des couleurs roses. Alors moi je suis pas madame, j'ai beaucoup de palettes, franchement c'est une passion, mais je ne suis pas non plus la personne qui va se maquiller le plus les yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment jamais de fard à paupières sur les yeux. C'est très rare quand je me fais des make-up, c'est vraiment quand il y a un mariage ou enfin une fête, etc. Noël, fête de famille et tout ça. Et du coup, c'est très rare quand je me maquille les yeux. Généralement, je me mets que du mascara. Mais j'adore les palettes, c'est un truc de malade. Et ça, c'est vraiment une passion depuis que je suis vraiment toute petite. Déjà toute petite, je piquais les palettes à ma mère. Voilà, je vous fais un petit remember comme ça. Je piquais les palettes de ma mère parce que voilà, j'adorais ça. Et très vite ma mère nous a acheté à ma soeur et moi des petites palettes et tout ça. Enfin voilà, j'ai toujours eu des palettes. Dans mes souvenirs, j'ai toujours eu des palettes. Et je peux pas m'en empêcher. C'est voilà, dès que je vois une palette, il me la faut, je la kiffe de trop. Bon, c'est mon côté un peu collectionneuse. Après oui, effectivement, il y a des choses que bah du coup qui restent, voilà, qu'on met peut-être pas tous les jours, mais voilà, enfin, c'est mon côté collectionneuse. Je suis contente de les avoir et voilà quoi, enfin c'est mon hobby. Si j'ai vraiment besoin d'une couleur en particulier, je sais où me tourner, vers quelle palette me tourner. En même temps c'est bien parce que je découvre, j'avais acheté celle-ci, la petite Urban Decay, je sais pas comment elle s'appelle celle-ci, qui avait des petites couleurs comme ça irisées mais magnifiques. Et voilà, franchement je sais, bon je manque pas de quoi que ce soit, mais voilà, au moins si j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, je vais peut-être ranger mon bordel moi, parce que du coup, enfin ça va, j'ai sorti que les 3 tiroirs. Cette vidéo ça a été du grand n'importe quoi, franchement. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de la faire et voilà, j'espère que du coup j'aurai répondu à vos questions sur les palettes. Même si ça a été vraiment très rapide. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.